Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Riftbound. Alors aujourd'hui, Kennen contre Akali. Ça va être très intéressant. Alors évidemment, je vous mets les listes en description. Ça vient d'un tournoi en ligne, évidemment. Donc la Akali, c'est une version Héron. Héron, petit patapon. Il n'y a pas les jeans. Il y a quand même les Stellacorn. Il y a du Noxus, des Longsword, des chats. Tank, très intéressant en T1, c'est le Clockwork Keeper qu'il a joué là, donc il joue pas le T1, il joue pas la version avec tous les gears en fait, qui doit s'installer. Et le Kennen, très intéressant, il joue la version Baron, mais pas avec le sort à 6 qui le ressuscite, mais plutôt avec le Headless Résurrection pour 2 qui peut sacrifier une unité et en ressusciter une autre, et il joue un Attacan. C'est intéressant, il joue aussi un Dragon de Forme, donc le sort pour 3 qui fait passer la maille d'un mob à 5 pour le tour avec Flow. Intéressant. On va voir les deux listes. Bon, ça a commencé très fort, le Clockwork en T1 directement pour Akali. En T2, on a vu sa championne. Elle est partie conquérir à droite. Alors, le BF de droite, c'est le BF d'Akali. C'est un des nouveaux. C'est celui qui permet que quand on rentre en combat dans ce BF, les deux joueurs gagnent un incolore. Donc évidemment, Akali peut en profiter un max avec sa légende. Et il a commencé par un très bon T1 Kennen chez lui. Il a mis un double token, évidemment, pour 3. Et ici, T2, il commence directement par sort de classe. Évidemment, il n'a pas trouvé de nocturne. Ça, c'est dommage. Alors, il voudrait faire un double conquiert, je pense, avec les tokens. C'est toujours le but des ghouls, faire un double conquiert. Le problème, c'est que là, s'il veut aller conquérir à droite et tuer Clockwork, il doit jouer sur champion. Voilà. Du coup, il peut empower sa légende et donner un saut 2 au token. Ça lui coûte un recyclage, c'est assez ennuyant, il perd son avantage de rune. Un stacket deck, un Fizz, qui ont été jetés dans la discard. S'il attaque à 3, il reste une rune d'étape chez Akali, donc il peut toujours prendre le en garde. Je regarde, il n'y a peut prendre que ça. Ok, c'est le seul sort à 1. Est-ce qu'il... Ah, purée, il prend le en garde. Après, c'est discipline. Ah oui, bête que je suis. Évidemment, il rentre dans un combat, il donne un incolore aux deux joueurs, et résultat, il permet immédiatement de faire la discipline. Ouais, donc c'était un petit suicide à droite. Après, c'est pas trop grave de perdre son token comme ça et de faire claquer une discipline. C'est plus grave le fait que là, il vient de Raza champion, double recyclage. À 6 runes à 3, ça c'est déjà compliqué. Sachant que ton token va partir gratuitement à gauche, après tu peux facilement double conquiert avec Raza Kennen au prochain. À voir si tu prends pas un sort de classe, si tu prends pas un charme. Pop. Dans le sort de classe de toute façon. Non, le sort de classe, je dis des bêtises, c'est qu'une unité alliée qu'on peut. Il va pas faire évidemment il va aller conquérir pour prendre le point. Ou est-ce qu'il veut ramener avec sa légende? Aucun des deux n'est encore en power, donc ce qui ramène en base n'est pas ready, et son champion met que 1 et pas 2. Moi je pense que tu reviens en base, parce que de toute façon t'es à 2 points. Quel est ton intérêt de monter à 3? Juste défausser piocher, c'est ton seul intérêt. Mais tu mets en danger ton champion, qui est quand même une de tes unités principales. Après on voit que dans la liste, il a 2 Longsword, 2 Back-Off pour protéger, 2 Zonia. Il y a peut-être encore une discipline pour le protéger. Ça reste dangereux parce que tu as un Raza 6 et potentiellement l'Empower de Kennen, donc 8. Je ne comprends pas trop pourquoi. Après, il garde ses 6 open, ça veut dire qu'il est full sort pour se défendre. Donc oui, s'il a back-off, à la limite, c'est très compréhensible. Mais s'il recycle ce tour-ci 2, on ne verra pas de héron au prochain. Comment il va s'en sortir? C'est particulier. Moi, j'aime la liste Akali avec Jhin. Mais la liste sans Jhin, je la trouve particulière. Évidemment, le héron permet des folies dans le deck. Mais pour ça, il faut avoir assez de cartes en main. Et sans le Stellacorn, on n'en a pas assez. Est-ce qu'il va être puni d'avoir laissé son champion là? Par contre, le Kennen a été extrêmement vite parce que T2, il avait déjà 10 cartes dans la discard.
Il a déjà pu Rasa T2. C'est assez rare de pouvoir mettre 10 cartes en 2 tours. Encore un sort de classe. Il l'a flow. C'est ça, il l'a flow. C'est pour ça qu'il a 11 cartes dans la discard au lieu de 12. Une pelle, ça c'est très triste, une pelle. Il a déjà discard son baron, il a discard sa Endless Resurrection. Hop, 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 je suis en train de regarder. En fait, son but c'est de sacrifier Raza pour mettre Atakan. Et après, Atakan, il peut de le Endless Resurrection pour ramener le baron, grosso modo. Vu qu'il n'a pas le sort à 6 pour ramener le baron. C'est quand même, ça me semble assez compliqué. Le sort à 6 c'est Harrowing. Hein. Mais il l'a en side par contre. C'est intéressant. J'ai les listes devant moi. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a 2 White Flame dans le side d'Akali. Il y a 3 décrets verts. On les voit pas souvent, les décrets verts. Enfin, les décrets tout court, en fait. Ce qui est intéressant chez Akali, c'est ses BF aussi. Le deuxième BF, c'est celui qui empêche les deflects. Et ici, le troisième BF de Kennen, c'est celui qui détape les gears, donc pour détaper son seal, hein, pour recycler. Il est content de trouver son seal, là, quand même, parce qu'il a beaucoup recyclé. Hein. Là, il va se retrouver à 8 runes contre 3. Ça va faire mal. Hein. Bon, une petite pelle. C'est un peu dommage, parce qu'au final, la pelle ne sert qu'à booster son champion. Il ne ramènera de toute façon rien. À moins que son but soit de hold. Bon, par contre, là, il prend un back-off. Il revient en base. Akali Piochin, elle ne recycle pas. Ça, c'est très grave pour Kennen. Hein. Ouais, par contre, l'incolore qu'il a. L'attaquant et le défenseur ont un incolore, mais donc l'incolore est pour le tour. Donc là, il a un incolore pour jouer, Kennen. Donc il a envoyé Kennen à droite avec la pelle, donc ça veut certainement dire qu'il veut envoyer Raza à gauche pour tuer le champion. Et qu'en fait il voulait juste faire consommer à son adversaire à droite, tout en sachant que l'attaque ne passerait pas et que de toute façon ça tient, ça tient dans la logique avec la pelle, hein, puisqu'il n'avait plus de toute façon les encres pour ressusciter quelque chose. Donc il se dit je fais une attaque à droite, il consomme ses boosts ou ses défenses, et puis j'envoie à gauche pour tuer le champion. C'est logique. Défausse pioche, il défausse le travelling marchand, ok, c'est logique. Bon, en face, il y a 9 runes, hein. 8 runes. Hein. Le Cloaked qui a marqué 3 points. Hein. C'est incroyable ça. Voilà, le héron classique. Bon, là, dans le BF, là, le héron, c'est très bien. Hein, parce que du coup, s'il se fait attaquer, ça lui donne un incolore plus 1 il peut jouer une carte à 2. Et du coup, la deuxième coûte 2 de moins et 2 recyclage de moins. Donc, en gros, c'est comme s'il rampait, quoi. Et le héron compte comme la première carte du tour, donc évidemment, après avoir fait le héron, le Falling Star est gratuit. Et ça, c'est fou. Il va chercher de l'autre côté, de toute façon Kennen n'a pas de défense là. Donc il fait un sort de classe pour un et un recyclage. Mais le Falling Star gratuit sur le héron, ça c'est quand même un combo extraordinaire, qui n'existe que depuis le héron et le vert rouge. Hein. Après, on pourrait avoir le même avec Héron Rebuke, mais c'est moins intéressant. Et Héron Falling Star, ça reste un combo juste extraordinaire. Bon, le Cloaked, il va prendre encore un point. C'est incroyable, hein. Avoir un T1 qui tient autant longtemps dans un BF. Le Héron a été particulièrement value. Hein. Là, le Héron Falling Star, pouah. Celui du sort de classe juste pour move à gauche. Ça sent la fin pour Kennen, hein, parce que Kennen n'a pas d'accélération, je le rappelle. Hein. Et là, surtout le problème de Kennen, c'est qu'il n'a pas de rune. Hein. Il n'a pas d'unité, il n'a pas de rune. Après, un fils Starcross serait bien là, mais quand je dis bien, c'est pas non plus extraordinaire. Hein. Cull the Weak, donc ça veut dire fils Cull the Weak derrière. Parce que sinon tu Cull the Weak pas le T1 là. Hein. Fils Cull the Weak, logique, oui. Il y avait l'option de fils Starcross peut-être, non? Parce que le problème c'est que c'est bien fils Cull the Weak, mais bon, Akali va reposer en base et voilà.
Tu te retrouves dans le même problème que le tour d'avant. Et t'as recyclé. Ouais, ça sent la fin pour Kennen, là. Hein. Oh, il y a le troisième héron, il avait les trois hérons en main. Ha. Il y a combien de Kulzuik dans Kennen? Parce que là, sur un Kulzuik, il se met bien. Non, il y en a que un dans la liste. Et il vient de le recycler, donc il peut pas en avoir d'autres. Qu'est-ce qu'il a, là? Ah, rien du tout, il peut pas empêcher ce héron, hein. Il pourrait le Starcross, mais ce serait naze. Il joue Tail Cloaked pour ressusciter, mais ça lui coûterait 6 là, il n'a pas les 6. Toujours pas de Nocturne? Ah, ben pour la bonne et simple raison qu'il ne joue pas les Nocturnes. Ah, ça je n'avais pas vu. On est tellement habitué à le voir Nocturne dans Kennen que un deck qui n'en joue pas, c'est tellement surprenant. Il joue pas de Nocturne. C'est dommage ça. Pourquoi se priver de Nocturne qui est une des meilleures cartes du deck? Ouais, je ne comprends pas. Mais bon, pourquoi pas. 3, 4, 5 runes, au prochain il sera 7. Il a mis un Treasure Hunter avec une pelle, ça c'est vraiment désespéré. Face à un héron, ça va pas faire grand chose. Bon, l'avantage d'Akali d'être à 5, c'est que là elle va monter à 6. Elle a la défausse pioche potentielle pour aller chercher ce qu'elle a besoin. Elle a toutes ses runes, 11 runes, donc elle peut se permettre un recyclage et être à 12 quand même au prochain. Donc elle pourrait très bien power sa légende là. Oui, si tu attaques à droite, tu n'as pas. Il n'y a pas de combat, donc tu n'es pas déclaré attaquant. Hein. Voilà, c'est quand un combat démarre. Donc s'il n'y a pas d'unité en face, vous ne gagnez pas l'incolore dans le BF de droite. Hein. Parce qu'il n'y a combat, c'est comme le principe à assaut. Hein. Il n'y a combat que s'il y a deux unités dans le BF. Hein. Ah, hangar défaussé. Donc il défausse son boost. C'est logique, parce que de toute façon, il n'y a qu'un Treasure Hunter à 3 en face qui peut pas contester le héron. Et ça veut dire qu'il a certainement un autre boost. Tiens donc. Ça, c'est assez étrange, c'est intéressant. Pourquoi le poro solitaire dans le BF et pas en base? Quel est l'intérêt de faire ça? De monter à 9 la might? Ah oui, d'accord, c'est juste parce qu'il voulait le move avec son sort de classe, ok. Et il joue gratuitement son sort de classe puisqu'il a le héron. Il avait fait poro solitaire héron. Ouais, donc il le posait en base ou dans le BF n'avait aucun intérêt. Noxus, ok. Bon, et là, il veut monter à 7 parce qu'il veut hold et finir. Hein. 3, 6, 7. Oh, là, c'est fini. Hein. Kennen, je sais pas ce qu'il fait là. Parce qu'en plus, il y a 6 runes open du Kone d'Akali pour se défendre. 3 cartes en main. Kennen en a 4. Il peut Treasure Hunter à droite. S'il gagne le combat, c'est à 3 contre 2. Mais il a sa légende. Donc il peut monter à 5 contre 2. Et il a un effet de pelle. On sait qu'il y a 2 fils dans la discard. Il n'y a pas de Call the Week. Mais est-ce qu'il a meulé des. On sait qu'il a meulé une armure du dragon, il pourrait passer les stats à 5 du Treasure Hunter si ça passe en ramenant Fizz, mais est-ce que ça a un intérêt? Ça n'a aucun intérêt. Hein. Il se reprend le deuxième back-off. Waouh, c'est la cata là. Hein. Du coup, il retourne en base. 3, 6, 7. Tu peux même pas Arbargain. Sans être sûr qu'il le joue, parce qu'il y a beaucoup de listes qui le jouent même pas. Il joue un Arbargain. Oh, réponse Starcross. Oui, mais par contre, là, il a joué une carte, le Akali. Du coup, c'est sa deuxième carte déjà avec le héron là. Donc il peut jouer une carte pour 2 et 2 de moins. Mais Akali, il y a DeFi dans le deck, il y a 3 DeFi dans le deck. On les a pas encore vus. Ok, pas de DeFi. Pioche une carte sur le back-off. Il remet le Treasure Hunter. Bah il a perdu quoi. Il met l'appel. Bon, Ride the Wind, on avait compris.
Mais t'as quand même perdu. Parce que si tu rides the wind, tu payes 2, t'envoies à droite, tu regagnes un incolore, du coup il te reste 2. Mais si tu ramènes Fizz, il faut la payer, Fizz. Oh! Ouais, de toute façon, c'était terminé, hein, mais il lui manquait une rune en fait, hein, même en prenant celle de droite sur le BF, il lui manquait une rune pour refaire Fizz Ride the Wind.